Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je m'excuse, j'ai des petites lunettes que je vais devoir porter. Non pas pour la frime, voilà. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux un petit peu fragiles, donc par rapport aux écrans, tout ça, et pour me préserver, donc je vais porter des lunettes. Voilà, ça fait un petit peu rigolo. Ça peut surprendre, mais bon, c'est pour préserver mes yeux, tout simplement. Allons-y. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je vous la fais par rapport à Nostradamus. Comme vous le savez, chaque année, on a droit un petit peu à des prédictions alarmistes, un petit peu sur la toile, comme ça. Alors avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas parole d'évangile, et je ne suis pas non plus dans ce que j'appelle une sorte de... Comment dire... comment je pourrais dire ça comment dire, ah là là, quand vous avez les mots en espagnol, bon ben c'est pas grave. Ben au moins on m'accusera pas d'être littéraire, parce que je sais qu'il y a des... J'ai dû recevoir des petits pics en disant que j'avais un langage assez précieux. Enfin moi j'essaie toujours d'avoir un langage courant en tout cas. Un langage compréhensible de tous, compréhensif de tous, qui puisse être compris. Voilà. Même si parfois il y a des petites bavures parce que étant bilingue français-espagnol, bah, des fois je me mélange un peu les pinceaux, mais en tout cas j'essaie toujours d'avoir un langage plus ou moins correct, voilà. Non pas pour me la péter, mais je trouve que avoir un langage, un vocabulaire adapté, pour moi c'est une marque de respect, c'est une marque de respect pour l'autre personne, tout simplement. Voilà pour la petite aparté. Donc par rapport à Nostradamus, j'ai lu sous la toile qu'on parle d'une chute de l'Europe. Bah, personnellement ça ne me dit rien. Maintenant, avec ce qui se passe actuellement dans l'actualité, avec les polémiques sur le drapeau européen, moi j'ai plus la notion que effectivement, si un parti nationaliste comme celui de Marine Le Pen passe en France, on sait très bien que dans sa campagne électorale, elle parle d'enlever l'euro. Donc forcément, moi cette chute de l'Europe, c'est plus symbolique, Europe, et qui signifierait le départ d'Emmanuel Macron, plus que la chute de l'Europe lui-même. J'ai pas quelque chose d'aussi alarmiste. Ensuite, concernant la mort de Poutine, moi je ne l'ai pas. Alors je peux être plus quelqu'un qui va être fragilisé effectivement, qui va quitter le pouvoir, mais j'ai pas quelque chose d'aussi violent. Pour ce qui est du climat en flash, effectivement, bah, c'est un secret pour personne. On a eu un été indien, il y a un réchauffement climatique qui est là, c'est une réalité. On parle d'apporter des modifications nucléaires, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que chacun s'engage à une politique écologique, mais il y a encore du boulot. Donc effectivement, si personne ne fait des efforts, on peut avoir des soucis climatiques, et ça c'est prévisible, tout simplement. Maintenant, par rapport à la mort d'une personne, j'ai vu qui était chinoise, un chef d'État. Après, moi, je connais pas tous les noms des chefs d'État, je m'excuse. Je suis pas très intéressée à la politique et je l'assume totalement. Moi j'ai pas la notion de mort de chef de l'État, j'ai plus la notion de départ, mort dans le sens, on va dire, symbolique, départ, cessation de pouvoir, par rapport à certains chefs d'État. Après, par rapport aux États-Unis, il y a quand même un chef qui est assez âgé. Donc oui, effectivement, je ne le vois pas finir son mandat. Ça, par contre, j'en suis quasiment sûre. Pour les États-Unis, sur ma page Madrina Niña de Porcelane, j'avais parlé effectivement qu'il allait encore avoir des problèmes de tornades. Et ça, je l'ai plus entre avril et juillet de l'année 2022. En tout cas, c'est ce que je reçois en flash, claire audience. Maintenant, au niveau du Japon, oui, il y aura encore des problèmes plus sur octobre-novembre. Voilà, c'est plus ce que j'ai en tout cas. Sur l'automne, j'ai une rentrée musclée par rapport au Japon. On me dit que c'est quelque chose effectivement qui peut être assez... j'ai comme un boom, un petit peu comme il s'est passé dans certains pays. J'ai plus un problème au niveau de la pollution. J'ai des catastrophes en fait de l'homme sur la nature, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Voilà, maintenant, fin du monde ou un astéroïde qui tombe sur Terre, ça me dit rien. Peut-être plus des petits problèmes de fonctionnement au niveau de la NASA. Peut-être des navettes qui vont être, des fusées qui vont être supprimées économiquement, un problème comme ça. Mais un astéroïde qui tombe, non, honnêtement ça me dit rien. Et je touche du bois que ça n'arrive pas, déjà. Voilà. Excusez-moi. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore lu Qu'est-ce que j'ai encore lu sur Nostradamus? Je n'ai pas noté, je note jamais rien. Je suis toujours dans la spontanéité. Qu'est-ce que j'avais lu encore qui méritait? Ah oui, par rapport au problème de l'argent, que les gens allaient s'entretuer entre eux pour de l'argent.
parce que la terre allait être vide ou je sais pas quoi. Enfin, moi je pense que si effectivement il y a un changement de pouvoir, on sait que Macron est bien centré sur l'Europe, alors que par exemple Marine Le Pen est plus centrée sur une politique nationaliste et voudrait plus se faire travailler des agriculteurs français, hein, des producteurs, petits producteurs bio. Donc effectivement, en ayant des produits de meilleure qualité, les prix peuvent augmenter et ça peut dissuader certains commerçants parce que ça va leur venir trop cher. Ils vont peut-être essayer de faire, je sais pas moi, de la contrebande au niveau de produits agricoles de l'étranger. Tout est possible. Moi j'ai plus cette notion-là, mais maintenant de se manger entre nous, non, j'ai pas ça. J'ai pas du tout ça. Et par rapport à des choses alarmistes qu'on annonce autour de Reims, de Tours et du département de la Gironde, moi j'ai plus la notion d'une immigration qui est en colère, hein, comme ça s'est passé un petit peu à Nantes ou à Lille, et qui va un petit peu se mobiliser et crier sa colère. Hein, j'ai plus ça honnêtement qu'une guerre proprement dite. Donc comme on dit, restons calmes, restons toujours candides. Je suis désolée, c'est un mot que je répète tout le temps. Mais un médium n'a jamais la vérité absolue. Hein. Ça me rappelle un petit peu les prédictions alarmistes de Paco Rabanne qui disait que la station Mir à la comète, je crois que c'était de 99 ou 2001, je me souviens plus, il y allait avoir la station Mir qui allait s'effondrer et puis les gens le lendemain étaient en train de jeter leur Mir par la fenêtre, c'était assez risible. Donc c'est pas quelque chose d'aussi grave. Voilà. Sinon, par rapport à cette nouvelle lune, c'est une lune qui nous invite un petit peu à nous ressourcer, à prendre soin de nous et à faire un tri, de s'entourer de manière plus qualitative que quantitative. À ce propos, j'en ai un peu les lunettes, vous verrez, je vous enverrai un message, je vous informerai du changement de mon numéro de fixe et de portable parce que j'ai besoin un petit peu d'un nettoyage, voilà. De plus être pollué d'énergie tierce, un duel, et de démarrer 2022 sur de nouvelles bases, avec de nouvelles énergies, des énergies lumineuses, fortes, et d'enlever un petit peu des personnes qui correspondent plus à mon chemin de vie. Hein. Il n'y a aucune colère envers moi. Mais je reste quelqu'un de très exclusif, et c'est vrai qu'il y a certaines personnalités et certains comportements qui me dépassent. Donc je vais faire un petit tri. Voilà, en tout cas, je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs vœux et prenez soin de vous. Bisous.